messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal de l'après-midi. Dans le menu, on s'intéresse à l'Union progressiste qui vient d'enregistrer de nouveaux adhérents dans la 6e circonscription électorale. Les réalisations du maire Georges Bada pour sa commune ont suscité cette adhésion. Celle-ci permet de renforcer la famille de l'Union progressiste à la veille des communales. Et puis, salubrité dans les villes du Bénin, c'est le prochain défi à relever par les communes. Le gouvernement s'implique dans la lutte. Vous aurez des détails dans votre trésor. Également dans le menu, l'ORTB vient de poser un grand pas pour sa modernisation. L'Office a signé un partenariat avec l'Université d'Abomey-Calavi. À travers cet acte, les deux institutions se donnent la main pour davantage se développer. Bonsoir à tous. Depuis 1965, l'Ordre souverain de Malte intervient au Bénin dans plusieurs activités sociales, notamment à la leproserie de Ouida, à Abomey et Porto Novo, également dans la construction de l'hôpital de Djougou. La coopération diplomatique entre l'Ordre et les ministères du Bénin se renforce davantage. Son Excellence le Prince et grand maître de l'Ordre souverain de Malte est au Bénin. Il a été reçu en audience ce jeudi par le président Patrice Talon. Suivez sa déclaration au terme de l'entretien avec le chef de l'État au micro de Jérôme Humbo et Jean Nobimet. Alors je crois que ça a été une conversation très fructueuse. Je peux même être sûr de dire que tant le président de la République que son Altesse le Grand Maître ont convenu ensemble que c'est ensemble qu'ils peuvent réussir à répondre aux besoins du peuple béninois. L'Ordre de Malte est présent ici depuis plus d'une soixantaine d'années. C'est un véritable partenariat. Et dans le cadre des réformes souhaitées par la présidence de la République, l'Ordre de Malte est un partenaire. C'est un partenaire transparent, avec ses compétences de gestion, ses compétences médicales, ses compétences de service, de faire en sorte que l'hôpital soit un lieu de soins, bien sûr, un lieu d'accueil, mais aussi un lieu de compassion. Et qu'ensemble, nous puissions répondre à ces défis, qui sont les défis qui sont aujourd'hui pour un pays qui veut développer encore plus son économie, la capacité des populations. Donc pouvoir offrir aux femmes en premier, bien sûr, d'avoir un cadre pour qu'ils puissent donner naissance à des enfants en bonne santé, leur permettre après ça d'avoir de bonnes études et après ça de créer un tissu social et économique qui va pour le bien pour le Bénin. Je crois que ça a été les valeurs que son Altesse Immenitissime ainsi que le président de la République ont souhaité exprimer pour le bien du peuple béninois. Et je crois que les négociations actuellement en cours, à la suite des différents accords qui ont été signés entre l'Ordre souverain de Malte et la République du Bénin, et ce depuis de nombreuses années, et encore dernièrement en 2015, forment le cadre pour développer cette coopération qui est maintenant vraiment fait partie, je dirais même, de la République et du pays. Activité du président de la République toujours. C'est à une mission républicaine et apolitique que le chef de l'État envoie les 29 membres du Conseil national de l'éducation. Le président Patrice Talon affiche ainsi sa détermination à sortir le système béninois des sentiers battus. Nous vous proposons de suivre son discours d'installation. C'est avec un sentiment de satisfaction, d'enthousiasme et d'espérance que je voudrais, avec chacun ici présent, consacrer l'aboutissement d'un long processus de diagnostic, d'études, de conception et de mise en œuvre du nouveau cadre de gouvernance de l'école au Bénin. Pour compter d'aujourd'hui, les personnalités les plus unanimement réputées expertes dans les divers domaines de l'éducation, quelle que soit leur couleur politique, présideront au destin de l'école. Qu'il s'agisse des programmes, du déploiement du personnel enseignant, de la carte scolaire ou universitaire, des affectations budgétaires, des accréditations ou des contrôles des établissements publics ou privés, plus rien ne sera décidé et mis en œuvre par qui que ce soit sans les sachants que voici.
Mesdames et messieurs, mon enthousiasme est sans pareil parce que la mise en place du CNE est le début d'un processus de mutation complète de notre système éducatif. C'est d'ailleurs en cela qu'en aspirant aux plus hautes fonctions de notre pays, mon ultime conviction était déjà de faire de notre système éducatif la première priorité nationale telle que proclamée par le législateur béninois en 2003 dans la loi portant orientation de l'éducation nationale. À cet effet, j'avais alors affirmé la nécessité de reconstruire le système éducatif en phase avec les ambitions économiques de notre pays. C'est donc pour honorer cet engagement que j'ai entrepris en premier lieu le rebasage de la gouvernance de l'école et enclenché le processus dont nous célébrons aujourd'hui l'aboutissement. Mesdames et messieurs les conseillers, je vous adresse mes félicitations les plus chaleureuses. En observant vos qualités intellectuelles, professionnelles et morales, ainsi que la diversité de vos profils, j'ai la conviction que vous exercerez vos fonctions d'orientation, de coordination, de décision et de suivi-évaluation avec compétence, clairvoyance et abnégation pour impulser les performances du système éducatif dans un esprit coopératif avec tous les acteurs. À ce propos, j'en appelle à votre sagesse et à votre sens de responsabilité. Il vous reviendra avec les ministères en charge de l'éducation, qui ne seront pas pour autant désœuvrés, de prouver à nos enfants, les enfants du Bénin, qui veulent que notre école soit au diapason de leurs rêves, à la hauteur des exigences et défis de leur temps, que l'éducation est vraiment le seul moyen de construire l'homme, matière première de toute épopée. Cela, je sais que vous en êtes capable. Mon gouvernement, parce qu'il croit en la contribution irremplaçable de l'éducation au développement des nations, jouera sa partition pour vous accompagner dans cette noble et délicate mission. C'est fort de cet engagement que je vous renvoie à compter de ce jour à l'exercice de vos fonctions de conseiller au sein du Conseil national de l'éducation. Vive l'école béninoise rénovée. Je vous remercie. Voilà, c'était donc le discours du président de la République, Patrice Talon, à l'installation du CNE. Il faut préciser que ce conseil a été mis en place sous le sceau de la dépolitisation du secteur de l'éducation au Bénin, une vision partagée par des citoyens rencontrés dans les rues de Cotonou. Ils sont ici au micro de l'ENAIC à Guazao. Je pense que l'initiative, elle est vraiment bonne. On veut dépolitiser l'administration de l'éducation. À voir d'abord comment le Conseil national de l'éducation est composé des acteurs qui viennent d'horizons divers. On doit être sûr que ça doit nous donner quelque chose de bon. Et si tout ce que le président de la République a dit peut être fait par le Conseil national d'éducation, je crois que l'éducation est sauvée. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne se font pas dans les règles de l'art. Et le président l'a dit, les mutations. Et quand il a utilisé le terme mutation, quand nous parlons de mutation, on ne voit pas seulement le fait de déplacer un agent d'un point A vers un point B. À la place de mutation, on a compris changement. Donc, ça doit être un grand changement dans l'éducation. Nous avons assisté pendant des années à une politisation à outrance de ce secteur qui est un secteur aussi vital, aussi précieux que le secteur de la santé. Donc il y a des secteurs qui ne doivent pas être gangrénés par la politique. Et donc, je voudrais vraiment souhaiter que ce conseil, qui est fait de sachants, des gens qui savent de quoi on parle, qui réussissent à mettre les gens au travail, à encourager ceux qui savent bien faire, qui ont les aptitudes et les qualités pour bien faire, afin de rassurer les apprenants, les parents d'élèves, d'assurer à ces âmes innocentes, à ces enfants,
aux fils de ce pays une éducation de qualité. Cet instrument au-dessus du politique permettrait de dépolitiser un peu les grands enjeux du secteur de l'éducation. Donc moi je pense que le chef de l'État a très bien vu. On a vraiment confiance en ce Conseil national de l'éducation et on est sûr que ça va nous donner de très bonnes choses. Parce qu'avant, tout était politisé. Pour nommer tel, pour faire déplacer tel, il y a des mutations punitives, il y a tant et tant. On est sûr que ça va cesser car ces membres sont des gens outillés dans leur domaine et ils doivent réfléchir sur chaque chose. Nous allons même dire que le Conseil national d'éducation va représenter la Cour constitutionnelle de l'éducation pour le Bénin. Et quand le Conseil va nous sortir quelque chose, on saura que c'est potable, c'est clair, c'est aseptisé et ça doit passer partout. Le Bénin vient de faire un pas en avant, surtout dans le système éducatif, parce que l'installation de ce conseil, ça permettra désormais de ne plus avoir fini les improvisations en matière de l'éducation. Fini les improvisations. Maintenant, cette fois-ci, le conseil aura des trucs concrets à proposer au gouvernement. Hein? Ça là, c'est à l'actif, parce que vous savez, les gens ont utilisé le secteur de l'éducation pour servir leur cause politique. Hein? Cette fois-ci, avec le président Patrick Talon, c'est fini. On a fini avec ça là. Lorsque nous voyons un peu la composition, tous les secteurs sont non seulement représentés, mais il y a des personnalités très fortes en matière d'éducation qui sont également présentes. Et cela permettrait, selon moi, un arbitrage qui va favoriser tous les acteurs, qui va favoriser les apprenants, les enseignants, et même toute la politique publique. Je voudrais parler surtout du gouvernement qui doit prendre des décisions très essentielles, très utiles. Toujours dans ce 13h, sachez que les réalisations du maire Georges Bada dans la commune d'Abomey-Calavi forcent l'admiration dans plusieurs secteurs. C'est ce qui explique l'adhésion de quelques responsables et militants d'autres partis politiques à l'Union progressiste famille politique du maire. Jérôme Humbo, Michel Egbe. Selon l'adage populaire, il ne faut jamais vendre la peau du loup avant de l'avoir tué. Georges Bada, maire de la commune d'Abomey-Calavi, est toujours adulé des populations de la 6e circonscription électorale. Je sais qu'en 4 ans de gouvernance, vous avez imprimé une marque de gouvernance qui rassure toutes les fils et tous les fils de la cité de Fofo-Djaka. Même si l'aveugle refuse de voir, il ne pourra s'empêcher de sentir la bonne odeur qui surplombe toute la commune, qui dénote du bon travail qui s'étend partout. Monsieur le maire, nous les femmes de la 6e circonscription électorale avions constaté que vous aviez du goût. Raison pour laquelle nous ne pouvons que s'allier à vous et aux idéaux de l'Union progressiste. Ces réalisations en effet sont nombreuses depuis septembre 2015, notamment la rénovation de l'hôtel de ville, la salle de conférence et la maison du peuple, la construction des centaines de modules de classe dans les 9 arrondissements, des clôtures d'établissements scolaires, la création d'un cadre formel de sécurité publique, la construction de la gendarmerie de Zinvier, la maison des jeunes et des loisirs de Zinvier et bien d'autres. Ces amis d'hier, convaincus de la marche irréversible de Georges Bada vers la transfiguration de la cité dortoir, lui donnent carte blanche via une multitude d'adhésions au Parti du Baobab en provenance des FCBE, du Bloc républicain, de la société civile et autres. Comprenez donc que notre adhésion en ce jour a été longtemps cogitée et mûrie. Ce n'est donc pas une alliance fantaisiste ou de gourmandise habillée de reine. L'Union progressiste, Baobab, 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 Calavi, bloqué, 6e circoncision, bloqué, 100%. L'ampleur de l'initiative n'a pas échappé à l'appréciation de 2 membres du gouvernement. Je vois qu'en dépit du climat, le baobab est en train de pousser à Calavi. Est-ce que nous allons laisser la commune de Calavi aux autres? Le travail continue. On compte sur vous. On est venu vous saluer et vous encourager. Aujourd'hui, dans notre pays, l'Union progressiste est le parti le plus grand, le plus important.
Je salue les efforts que vous faites à Calavi ici, monsieur le maire. Merci. Je salue vos efforts et je souhaite que vous fassiez encore un peu plus. Il faut travailler, travailler, travailler. Aux dernières élections législatives, nous avons été premiers. Nous avons prouvé que nous sommes partout au Bénin. Mais dans quelques semaines, nous irons aux élections communales. Nous devons prendre tous les mérites de ce pays-là. Georges Bada est plus que jamais revigoré par cette main tendue de ses amis qui ont su transcender les divergences pour arroser le baobab du développement. Nous vous voulons tous devant parce que notre développement n'a pas de rétroviseur. Nous voulons travailler avec le chef de l'État, le président Patrice Talon. Nous nous engageons, l'Union progressiste, à 100% à suivre le développement de ce pays. Et suivre le développement de ce pays, c'est faire non seulement ce qu'il dit, mais c'est d'apporter notre pierre à la construction. Ils se tiennent ainsi la main pour booster leur mieux vivre ensemble. Voilà, très bien. Et ce 13h se poursuit avec cette actualité du gouvernement qui plante le décor pour la salubrité dans nos villes. 2 membres du gouvernement ont donc rencontré les maires des 7 départements de la partie méridionale du Bénin. La séance a eu lieu dans la commune d'Abomey-Calavi. Jérôme Humbo, Michel Egbe. On peut être pauvre, mais on n'a pas le droit d'être sale. Le constat général fait par 7 ans qui courent est que les villes végètent dans un état d'insalubrité. Or, la loi cadre impose aux populations de ne pas polluer l'environnement. Les ministres du cadre de vie et de la décentralisation ont entretenu les préfets et les maires des communes de la partie méridionale sur la question. Messieurs les ministres, voilà que nous sommes très à l'étroit dans le budget du fait du cadrage. Un cadrage qui ne permet aucun mouvement aux maires pour même faire face aux charges salariales. Je voudrais vraiment qu'on puisse non seulement sensibiliser les populations, mais surtout les structures en charge du ramassage de ces ordures-là. C'est plutôt ces structures qui nous créent suffisamment de problèmes. Parce que si on ramasse, on va toujours être d'accord. Mais encore faudrait-il qu'on ramasse. Et ensuite assurer peut-être la transformation de ces déchets. Mais les efforts faits par l'État doivent être entretenus par la maintenance, d'où la nécessité de la mobilisation. Si nous mobilisons vraiment autour de la question de la salubrité, nous serons accompagnés. Aucun doute là-dessus. En moyens humains, en moyens financiers, en moyens techniques. Montrons notre bonne volonté, que nous soyons à Koulikame, que nous soyons à Djougou, que nous soyons à Koubé ou ailleurs, en tant que maire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est une campagne que je lance hebdomadairement, mensuellement? Est-ce que c'est un groupement que je mobilise? Il va se poser un problème d'information, de sensibilisation et d'éducation de la population. C'est ça qui va nous permettre de réussir dans le moyen et le long terme. Il faut que les populations prennent conscience de la pertinence du problème et s'engagent à contribuer à la résolution. Montrons également notre engagement dans ce dossier de salubrité et je crois que la propriété, c'est vraiment l'affaire de tous et c'est beaucoup plus l'affaire des maires que l'affaire du gouvernement, mais le gouvernement dit qu'il nous soutient, mettra des moyens à notre disposition. Prendre le taureau par les cornes, c'est la finalité de cette séance avec en toile de fond des propositions concrètes attendues. Nous avons donc retenu que les maires vont faire des propositions concrètes qui seront convoyées vers les préfets et que nous allons agréger ensemble pour démarrer à l'échelle nationale avec des déclinaisons départementales et communales
la question de l'insalubrité. La prochaine séance va réunir les préfets et les maires des 5 autres départements de la partie septentrionale. Allons maintenant dans le nord du Bénin. Après octobre 2019, le préfet et les élus communaux du département de la Liborie se sont une fois encore réunis. Ils ont tenu au titre de l'année 2020 la première session du conseil départemental de concertation et de coordination. La séance a été l'occasion de réflexion et de recommandations pour consolider la décentralisation. Le point avec Estelle Pazou et Cadnel Kako. La session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination a d'abord fait le point de la mise en œuvre du PAG dans le département de la Liborie. Des efforts ont été faits, mais le préfet est déjà focalisé sur la conduite à tenir pour davantage impacter les secteurs vitaux de la Liborie. Le département de la Liborie attend beaucoup de nous. Il nous revient dans un même élan de discipline et d'abnégation soutenue par le renforcement de notre credo, à savoir la tutelle apaisée, d'œuvrer au mieux-être de nos populations. Et je sais, mesdames et messieurs, que nous avons la même ambition. Au nom de ses collègues, le maire de Kandi réitère l'engagement des élus communaux. Non seulement à Kandi, mais aussi à Gogounou, Segbonan, Banikoara, Karimamon et à Malanville, tout sera mis en œuvre pour toucher les réels problèmes des populations et pour faciliter la consolidation de la décentralisation. Je voudrais en votre nom à tous prendre l'engagement de dire à l'autorité que nous n'allons ménager aucun effort pour travailler tout comme si nous étions au début de notre mandat. Nous échangerons notamment sur le niveau du fonctionnement des organes infracommunaux et des commissions permanentes des communes de la Liborie. Et nous examinerons ensemble les dossiers des sous-projets communautaires et communaux du projet Access. À ce rassemblement, plusieurs autres problématiques sont abordées. Celle qui tient le plus à cœur au préfet et qui pourrait aboutir à un arrêté, c'est le phénomène de la mendicité dans le département de la Liborie. Tout autre chose à présent avec cet accord cadre de coopération entre l'Université d'Abomey-Calavi et l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin au RTB. Chacune des parties contractantes s'engage ainsi à répondre aux besoins de son partenaire suivant les atouts dont elle dispose. Marcel Arossi pour les détails. C'est une convention qui crée un cadre formel de collaboration pour les deux structures. Dans une perspective de renforcement mutuel, l'ORTB et l'Université d'Abomey-Calavi comptent dynamiser leurs relations. Un développement commun est alors envisagé. C'est l'expression d'un souci d'aller de l'avant dans le renforcement de cette coopération qui date de longtemps. Travailler à ce que cette coopération réponde aux normes d'aujourd'hui et la qualité de la délégation de l'RTB en est le témoin. Nous allons élaborer et réaliser des projets basés sur des intérêts communs et porteurs de croissance pour nos deux institutions. L'ORTB ambitionne, comme l'Université d'Abomey-Calavi, la formation des futurs cadres, notamment en matière d'audiovisuel. C'est ce qui justifie la création de notre centre de formation professionnelle. À travers donc cet accord cadre, l'ORTB mettra son expérience et son expertise à la disposition de l'UAC en matière de formation professionnelle. Aussi, les étudiants de l'UAC pourront aisément utiliser les installations de l'Office. En retour, l'ORTB pourra bénéficier de l'expertise de l'UAC dans les domaines comme la formation, le renforcement des capacités de nos agents, la gestion des ressources humaines et d'autres projets. Pourquoi pas? Le cadre juridique et institutionnel de coopération est fixé entre les deux parties au profit de la jeunesse. C'est une opportunité pour les futurs journalistes en formation à l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication. Vous ne pouvez pas former des couturiers sans machine à coudre, sans ciseaux et sans mètre. Alors, jusqu'à présent, nous avons fait des efforts, mais nous n'avons pas de plateau technique pour l'apprentissage de nos apprenants. Donc, cet accord vient ouvrir la voie
à un partenariat pédagogique dans la formation de nos apprenants. Donc nous savons que l'ORTB en tant qu'institution publique est dotée des moyens techniques les plus avancés aujourd'hui. L'ORTB dispose des professionnels qui ont le savoir-faire pour coacher, pour former nos apprenants. En dépit de cette convention de partenariat, les deux parties restent indépendantes dans leur gestion et leurs orientations. Et puis le secrétariat de la Convention d'Abidjan, à la demande des parties contractantes, a entrepris le développement des plans d'action pour les différents protocoles additionnels et la politique de gestion intégrée de l'environnement marin et côtier. Les consultations ont démarré ce mardi à Cotonou. On retrouve Marcel Arrossi. Depuis juillet 2019, 4 protocoles ont été ajoutés à la Convention d'Abidjan de 1981, Convention de coopération pour la protection de l'environnement marin et côtier. 6 mois après, c'est l'heure des consultations nationales pour la mise en œuvre de leur plan d'action. J'apprécie votre présence qui témoigne de votre intérêt pour la préservation des écosystèmes marins et côtiers des États de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Sud. En effet, la zone maritime de la région constitue l'une des plus productives du monde, avec des ressources halieutiques relativement riches, des réserves de pétrole et de gaz, des minéraux précieux et un potentiel de tourisme côtier très élevé. Pour ce qui concerne les plans d'action eux-mêmes, le consensus est déjà obtenu. Un long processus participatif et itératif a conduit à l'adoption par les parties contractantes des protocoles additionnels lors de la 12e conférence des parties contractantes à la Convention d'Abidjan qui s'est tenue en mars 2017 à Abidjan même. Cette même conférence a donné mandat au secrétariat de la Convention d'Abidjan d'organiser une conférence des plénipotentiaires en vue de la signature des protocoles additionnels. Ce que le secrétariat fit avec succès du 2 au 3 juillet 2019 à Abidjan. Selon le secrétaire de la Convention d'Abidjan, sans la préservation de nos ressources naturelles, il n'y a pas de développement économique soutenable. Toutes nos économies nationales sont basées sur l'exploitation des ressources naturelles. En sus, la Banque mondiale, dans son dernier rapport de mars 2019, estime à 3,8 milliards de dollars les pertes liées à la dégradation des ressources marines et côtières de 4 pays de notre sous-région, notamment le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo. Au mois d'avril 2020, les parties à la Convention vont se retrouver en République démocratique du Congo pour leur 13e conférence. On clôt ce 13h sur cette prière pour le Bénin et son chef en ce début d'année 2020. C'est une initiative du réseau ministériel d'intercession pour la nation. Le dit réseau réédite en fait l'événement de l'année dernière et cela au même lieu. Brice Rongo et Guillaume Avieno. La maison des jeunes d'Akpro-Misrété dans la matinée de ce mercredi. Des fidèles de plusieurs églises évangéliques appartenant au Hermine, le réseau ministériel d'intercession pour la nation, loue l'Éternel. Comme cela a été le cas un an plus tôt, le Hermine prie pour le Bénin et son chef en ce début d'année. La Bible nous demande de ne pas maudire le chef de l'État, de ne pas maudire le roi. Il nous demande alors de prier pour le roi. Donc nous sommes arrivés pour prier pour le roi, notre roi qui est le président Athanase Guillaume Patrice Talon. Notre roi a besoin de la paix. Nous sommes arrivés pour prier pour lui. Et secondo, prier pour toute la nation Bénin, tout le monde. Tous ceux qui sont dans le pays Bénin, nous sommes arrivés prier pour eux. Et troisièmement, nous sommes arrivés prier pour les élections communales à venir, pour que la paix règne continuellement comme d'habitude dans notre pays, le Bénin. Les prochaines échéances électorales sont en mai. Le souhait des membres du réseau ministériel d'intercession pour la nation
est que les opérations liées à ces élections se déroulent dans la paix. Dans chaque localité, nous avions un groupe de réseau ministériel d'intercession pour la nation dans chaque commune. Et continuerons tous les jours à prier pour le chef de l'État, pour le Bénin, pour les élections à venir. Les prières du Hermine ne devraient donc pas se limiter au seul cadre de cette maison des jeunes d'Akro-Misrete. Voilà, c'est fini pour ce 13h. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez un excellent après-midi en compagnie de nos programmes.